j'ai récupéré par le biais d'un apiculteur un cadre de ruche donc, voilà, qui a déjà été utilisé. Donc les abeilles sont venues faire du miel ou du couvain sur ce nid, enfin sur ce cadre. Et voilà. Et donc l'idée c'est que par son odeur, par tout ce que les abeilles ont pu mettre dessus, il y a une odeur très particulière qui fait que si je le mets dans une autre ruche, ça va attirer d'autant plus les abeilles, ça va les mettre en confiance sur le fait que c'est un bon lieu pour qu'elles viennent s'installer. Donc voilà, c'est génial. Le problème c'est que ça vient d'une ruche d'Adam. Et, voilà, et du coup c'est pas du tout le même format que mon type de ruche qui est la Varée, qui lui est beaucoup plus petit. Et d'autant plus que moi j'utilise pas de cadre, mais j'utilise uniquement des barrettes. Donc voilà. Donc maintenant l'idée c'est d'arriver à découper un morceau de manière à pouvoir réutiliser cette cire usagée, cette cire qui sent bon pour les abeilles, et essayer de l'insérer à l'intérieur de ma ruche Varée. Donc voilà, je suis venu découper proprement tout autour avec un petit couteau pour décoller les rayons du cadre. Et puis bon, c'est un cadre avec des fils de fer qui permettent de tenir la cire. Donc je suis venu couper avec une petite pince coupante, donc les fils de fer. Donc maintenant que j'ai fait ça, avec le cadre, je vais essayer de le recouper aux bonnes dimensions pour que ça rentre dans ma ruche Varée. Donc voilà, après quelques coups de scie et de lime, j'ai refait un cadre donc plus petit au format qui rentre bien dans ma... Donc là il ne me reste plus qu'à l'assembler. Voilà, en fait j'ai simplement coupé les deux angles. Ensuite j'ai refait un assemblage ici pour que ça vienne s'emboîter avec l'autre partie. Voilà. Donc évidemment j'ai pas nettoyé le bois, je l'ai laissé tel quel puisque le but c'est justement de garder l'odeur de la cire, du miel, de tout ça mélangé. Donc j'ai laissé le bois brut, j'ai juste enlevé, nettoyé aux endroits où je vais faire les assemblages. Donc voilà, je vais mettre que quelques coups là-dessus. Et ensuite, eh bien, il restera à mettre la cire, à le remettre sur ce cadre. Donc on voit que le cadre il est beaucoup plus petit. Mais voilà, c'est vraiment le format de la Varée qui est lui-même beaucoup plus petit. Donc voilà, j'ai bien testé que ça rentrait dedans, une fois que ce sera assemblé. Donc là maintenant il faut couper en suivant le contour du cadre pour essayer d'avoir un morceau de cire qui soit au bon format, en sachant que idéalement je vais essayer ensuite de le faire tenir uniquement par résistance sur les côtés. Donc l'idée c'est de couper juste un peu plus grand pour que je puisse le forcer un peu en rentrant. Donc voilà, donc là je suis passé tout là. Donc comme il y a toujours les petits fils de fer, il faut bien couper entre les fils de fer. Ensuite j'essaierai de sectionner les fils de fer dans un deuxième temps. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Voilà, maintenant il va suffire d'essayer de faire tenir ça dedans. J'essaie de ne pas l'abîmer, pas écraser les alvéoles. Hop. Peut-être que j'aurais dû couper un peu plus. Voilà, bon bah c'est rentré. J'ai abîmé quand même pas mal l'alvéole sur les côtés là, mais bon, c'est mieux que rien. Donc voilà, j'ai mon cadre qui est maintenant au format Varée avec un peu de miel dessus. Voilà, et puis à côté, donc un morceau de cire. Je vais le conserver même si je sais pas vraiment ce que je peux en faire, c'est trop petit pour faire un deuxième cadre. Donc voilà, petite note intéressante, c'est que pour moi c'est la première fois que je manipule voilà, une cire comme ça gaufrée, qui est mielleuse avec tout ça, les cadres avec les odeurs, les textures un peu collantes, tout ça. Donc c'est intéressant comme exercice, parce que ça permet je pense de s'habituer. Enfin moi là c'est sans prendre de risque, il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas tout ça, mais c'est déjà une première manipulation du matériel. C'était déjà le cas quand j'avais juste reçu les ruches, le fait de préparer les barrettes, etc. On se familiarise avec le matériel. Là c'est encore une étape d'après puisqu'on a voilà, le miel, hein, la texture. Voilà. Et c'est assez gratifiant en fait de sentir ces odeurs là. Je vais mettre dans une des ruches qui sont en piège, voilà, en le mettant au milieu. Et puis je vais laisser les ruches comme ça. Pour l'instant, j'ai pas vu d'abeilles tourner autour. Donc il y a de fortes chances que ça marche pas cette année. Mais en tout cas, bon, avec ça une chance de plus. Et puis voilà, on va laisser le temps faire pour essayer de capturer une colonie.
Bon, j'en profite en même temps pour remettre un petit peu d'attiressin. Donc voilà, c'est une espèce de pâte grasse qui a une odeur de mélisse. Donc voilà, c'est simplement vendu pour attirer les abeilles. Effectivement, c'est une odeur que les abeilles apprécient. Donc voilà, je vais en mettre un petit peu. Donc c'est une pâte grasse qui s'étale voilà, sur la planche d'envol, de manière à, voilà, s'il y a une abeille qui passe dans le coin, qu'elle soit peut-être attirée à venir jeter un œil ici. Donc voilà, c'est juste pour augmenter un peu les chances de capturer un essaim.